Bienvenue sur ma chaîne Chinoise à Paris, je vais vous raconter mon parcours de PMA. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. À 39 ans, je n'avais pas d'enfant, à un âge très avancé. J'étais vraiment très malheureuse de ne pas avoir d'enfant. Une amie m'a conseillé son gynécologue alors qu'il travaille dans une clinique parisienne très connue où de nombreuses stars et célébrités ont accouché. J'ai choisi d'être suivie en privé car il y avait 6 mois d'attente dans les meilleurs services publics de Paris. Ma mère me disait « Oh là là, t'as le temps d'être ménopausée en attendant 6 mois à l'hôpital public. » J'ai choisi la clinique privée. Je pense que ça va aller plus vite. Il faut savoir qu'il y a des dépassements d'honoraires. Certaines mutuelles peuvent prendre en charge ces dépassements. À un âge avancé de l'endométriose, ce qui était mon cas, il fallait aller vite. J'ai fait ma première FIV. Cela m'a donné 11 ovocytes. Tous les ovocytes ont été fécondés, dont la moitié a été fécondée en ICSI. Cela m'a donné 4 embryons. Ils ont tous été congelés. J'ai eu mon premier transfert d'embryon le mois suivant. Cela a donné un test de grossesse positif. Mais malheureusement, cela s'est soldé par une fausse couche. Le deuxième transfert d'embryon m'a donné ma fille. C'est mon bébé d'amour, ma fille. Je vais vous raconter l'histoire de mon troisième transfert. Ce matin, à la clinique, cela a commencé par des documents administratifs à remplir. Dans un premier temps, j'ai payé 250 € pour le praticien et pour le transfert d'embryon. Ensuite, je suis montée au laboratoire du 7e étage et là, je paye le laboratoire. 111,02 €. Il me donne un consentement de décongélation et un consentement ZICA à remplir. Et puis, il faut savoir qu'il est absolument indispensable que votre compagnon soit avec vous le jour du transfert. Sinon, il n'y aura pas de transfert d'embryon. Ensuite, on m'a fait attendre dans une salle d'attente. Et puis dans la salle de transfert. Et on attendait que le docteur arrive. 5 minutes plus tard, il était là. Il est venu spécialement que pour moi. Comment se déroule le transfert d'embryon? Le praticien arrive, il me salue, il m'installe sur une table gynécologique et là il m'insère le tuyau relié à une seringue. Il va appuyer sur un piston pour envoyer l'embryon dans la cavité utérine. Tout est contrôlé par radiographie échographique et sur l'échographie, on voit une petite tache qui correspond au liquide qui a été bien injecté dans l'utérus. Le liquide contient l'embryon. Tout cela est très rapide, cela va durer 10 minutes maximum. Ensuite, on nous laisse nous reposer plus d'un quart d'heure. Après le transfert, je marchais tout lentement. Le docteur qui sortait de la clinique en même temps m'a vu, il a rigolé. Il m'a dit « Vous pouvez marcher normalement ?» Ensuite, j'ai vu ma fille. Je lui dis « Coucou, ça y est, on m'a mis un bébé dans le ventre. » Et mon compagnon furieux me dit « Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Faut pas raconter ça à un enfant. » Alors, je suis censée vivre normalement dans les 10 jours qui suivent le transfert et j'aurai une prise de sang dans 10 jours. J'ai un conseil avant le transfert d'embryon. Il faut boire vraiment beaucoup d'eau pour faciliter le transfert. Voici une note sur le coût, c'est-à-dire un total de 891 €. Ensuite, je vous ferai une vidéo si cela vous intéresse sur le remboursement et sur les résultats.